Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Belkhadir et le professeur Ben Abd pour leur aimable invitation. Je tiens aussi à les féliciter pour la qualité du programme et les différentes thématiques choisies. Donc, il m'a été demandé de parler des droits et devoirs du patient diabétique et comme vous le savez tous, que la maladie ou le diabète est une maladie chronique, mais le patient diabétique a le droit de mener une vie professionnelle et sociale comparable aux patients non diabétiques. Et on sait tous aussi que le patient est heurté au quotidien aux différents obstacles et la connaissance des différents textes de loi permettra au médecin de l'aider au quotidien. Je commence par cette citation du grand écrivain Jean-Paul Sartre qui dit qu'un droit n'est jamais que l'autre aspect d'un devoir. Donc, quels sont mes droits autant que patient diabétique? Je commencerai par le droit à la scolarité. Donc, le patient diabétique a le droit à la scolarité, comme stipule la Charte nationale d'éducation et de formation publiée en 1999. L'État s'engage dans cette charte à ce qui suit que chaque patient, chaque enfant marocain, il a le droit de scolarisation jusqu'à l'âge légal de travail. Concernant les patients aux besoins spécifiques, il y a des services de santé scolaire et universitaire renforcés et équipés, encadrés, de manière à assurer la prévention efficace et les soins immédiats à chaque élève ou étudiant, avec la coopération et en partenariat impliquant les autorités responsables du secteur de la santé publique. Un système corporatif d'assurance maladie sera assuré selon cette charte nationale. Donc, le patient diabétique ou l'enfant diabétique, parce que là on parle autant de patients diabétiques jeunes, que ce soit des diabétiques type 1 ou des diabétiques de type 2. Donc le diabète ne peut pas être un motif de refus d'inscription à l'école, au lycée ou à la faculté. Le patient diabétique doit suivre les cours comme les autres et pourra manger à la cantine si cela est possible. Le patient diabétique doit participer aux cours d'éducation physique après, bien sûr, autorisation de son médecin traitant. Aux sorties scolaires aussi. Il faut lui permettre de manger en classe, bien sûr, en cas d'hypoglycémie et d'aller aux toilettes. Et si besoin, il pourra prendre une collation et faire ses analyses dans de bonnes conditions. C'est préférable aussi qu'à chaque rentrée scolaire, le jeune élève et ses parents rencontrent les enseignants et le service de scolarité pour l'informer de sa maladie. Le patient diabétique, il a droit au travail. Il y a cette étude menée par la Fédération française en 2013 qui dit que presque 16% des patients diabétiques étaient victimes d'une discrimination au travail, malheureusement. Le un quart étaient victimes d'une discrimination liée au diabète au cours de leur carrière et un répondeur sur 3 a décidé de cacher son diabète de son employeur. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le code de travail marocain publié en 2003
Le législateur, conscient que chaque personne a le droit de bénéficier des services publics gratuits en matière d'emploi, ainsi que le droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications bien sûr et ses aptitudes. Il a également le droit de choisir son travail en toute liberté et de l'exercer sur l'ensemble du territoire national. En cas d'entretien d'embauche, le patient diabétique n'est pas tenu d'informer son employeur de sa maladie. Par contre, il est tenu d'informer le médecin de travail de la société. Droit aux soins, donc autant que patient diabétique et tout comme un citoyen marocain a droit aux soins, il a droit d'être traité avec dignité et respect, comme cela stipule notre constitution marocaine publiée en 2011. L'État et les établissements publics et les collectivités territoriales ouvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyens et des citoyennes aux conditions leur permettront de jouir du droit aux soins de santé et à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État. Comme vous le savez tous, que le diabète est une affection de longue durée, dit exonérante. Cela signifie que le patient doit bénéficier d'un remboursement à 100% sur la base du tarif de la sécurité sociale. Et vous savez déjà les critères retenus pour définir le diabète de type 1 et diabète de type 2 comme une affection de longue durée parce qu'on remplit tous les dossiers de nos patients. Et comme vous savez que l'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans chez ces patients renouvelables. Le patient diabétique a droit aussi à l'information et à l'éducation concernant sa maladie, pas seulement l'information et l'éducation, mais aussi la prévention et le dépistage précoce chez les patients à risque. Il faudra impliquer le patient dans le processus de soins, il faudra l'informer des différentes thérapeutiques prescrites et comme vous le savez que le médecin est tenu au secret médical, mais le patient, il a droit au partage et à l'accès et accès à leur droit médical. Le patient a droit à un suivi médical régulier. Tout ça, autant que clinicien, on explique au patient à chaque fois quand est-ce quand est-ce qu'on va le voir et qu'au minimum, chacun de nous voit son patient chaque 3 mois, voire plus fréquemment en cas de besoin. On leur explique qu'est-ce qu'on va faire à 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire à 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire au bilan de 1 an, avec qu'est-ce qu'on va faire à la cliniquement et les différents bilans qu'on va demander chez lui. Quels sont mes devoirs cette fois-ci autant que patient diabétique? Donc, j'ai trouvé cet article parlant des Patients Have a Written Duties, publié en 2014. Dans cet article, il y avait une évaluation de la perception et l'expérience des devoirs chez une cohorte de patients diabétiques de type 1. Et ces devoirs étaient classés en 4 catégories qu'on verra en détail. Les devoirs envers soi-même, les devoirs envers la famille, les devoirs envers le personnel soignant et le devoir envers la société. Donc là, j'ai choisi de partager quelques extraits de cet article. Comme vous le voyez, les devoirs vers soi-même. Parmi les devoirs du patient diabétique, c'est de prendre correctement son traitement comme a été prescrit par le médecin traitant, de mener une bonne hygiène de vie aussi bien côté alimentation que côté activité physique et il est de son devoir de faire un autocontrôle glycémique comme a été indiqué par son médecin
médecin traitant. Il y a des devoirs envers sa famille. Autant que patient diabétique, il doit s'auto-préserver, il doit prendre soin de lui parce que lorsqu'il va souffrir, toute la famille souffrira avec lui. Ils mettent aussi que parmi les devoirs envers son entourage et de leur dire qu'il est diabétique parce qu'en cas de problème, ils pourront l'aider. Parmi les devoirs envers le personnel soignant, c'est de dire la vérité et de partager tous les éléments qui vont aider le médecin pour une bonne prise en charge. Il doit respecter le personnel soignant, il doit coopérer avec lui parce qu'en fin de compte, c'est un partenariat. Et enfin aussi, il précise côté rendez-vous que si le patient il va pas pouvoir se présenter à son rendez-vous, il doit au moins le reporter. Il a des devoirs envers la société, il a de sa responsabilité d'aider à l'amélioration du secteur médical, au moins en donnant un feedback et la participation à la recherche. Il est aussi de son devoir d'aider au développement d'applications qui pourront aider les patients diabétiques. Il y a aussi cette publication menée par l'Association française du diabète où il y a d'autres devoirs comme par exemple la surveillance et les soins apportés à vos pieds au quotidien, l'importance de les montrer à votre médecin traitant au moins une fois par an. Il y a la nécessité d'une prise de contraception adaptée et d'une préparation en vue d'une future grossesse. Et je vous remercie.